Cet été, on va parcourir la parole avec simplicité. J'ai à cœur, un petit peu comme dans le monde, de ne pas faire comme le monde, mais de prendre ces dimanches comme des cahiers de vacances. Vous savez, où on travaille un petit peu, où il est bon de revoir les bases, sans forcément se mettre la tête à l'envers, dans des incompréhensions théologiques qui parfois nous dépassent, parce qu'elles dépassent notre intelligence. On aime bien faire du grec, on aime bien faire de l'hébreu, de l'herméneutique, de l'exégèse, on aime bien faire de l'eschatologie, on aime bien dire ces mots-là, parce que ça fait bien à la vidéo. Mais alors, combien de fois vous avez sauvé quelqu'un par cette parole? J'ai reçu dans cette parole eschatologique un mot à te dire. Déjà, tu dis ça à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, tu l'as tué. Là où tu veux envoyer la vie, tu l'as tué. On va revenir à des bases, aux basiques, simples. Pas simplistes, par contre. On s'attache à cela, ce matin. On a parcouru la semaine dernière les béatitudes. On avait retrouvé cette vérité, peut-être qu'on avait perdu dans le sens de nos vies, peut-être même que le monde a perdu de vue. Mais être chrétien, c'est être heureux. Le grand discours de Jésus sur la montagne, quand il commence son sermon, il commence par à dire aux chrétiens, à ceux qui croient, heureux ceux. Heureux les pauvres en esprit. Mais on ne veut pas être pauvre en esprit, c'est pas grave, on négocie pas. Heureux, car le royaume est à nous. Alléluia. On avait défini un petit peu ce qu'était chaque chose. Donc les pauvres en esprit, ce ne sont pas les benets. Mais nous nous attendons à Dieu, nous sommes dépendants à Dieu. Bref, on avait redécouvert cette vérité peut-être pour nous. Heureux. Le chrétien est heureux. Le chrétien, il bronze au soleil de Christ. Il est beau. Il n'a pas la mine terne, enfermé dans une caverne comme un ermite. Il est tout beau et tout bronzé comme Jésus. Spirituellement, attention. Pas de débat sur la couleur de peau de notre Seigneur, parce que ça soulève bien des discordes, alors que, combien c'est pas très important. Notre Seigneur est universel, blanc, noir, tout le panel de couleurs de peau. Le Seigneur est notre grâce, et il est notre sauveur. Alors vous avez certains qui se disputent pour la couleur de peau. Mon Jésus, il est noir. Ben, il est noir, il est toujours mon sauveur. Hein. Son sang coule dans mes veines, qu'il soit noir, blanc ou quoi que ce soit. Hein. Métis, ah gloire à Dieu. Mélange les deux, comme ça pas de dispute, mais apparemment les métis ils prennent plus que les autres. Alors bon, notre Seigneur et notre Sauveur, il est Dieu. Sa couleur, c'est l'éclatant. C'est le Fils de Dieu. Alléluia. La semaine dernière, nous avons eu cette occasion de rappeler cette chose essentielle, c'est que Dieu n'est pas venu ôter notre joie. Il n'est pas venu nous enlever ce qui est à nous. Il ne prend pas plaisir à compliquer notre vie. La vie chrétienne, c'est pas une vie avec de multiples fardeaux supplémentaires. Au contraire, c'est une vie où tous ces fardeaux sont enlevés. La Bible, Dieu ne nous impose pas des fardeaux inutiles. Toi, tu t'en mets des fardeaux parce que tu veux comprendre, parce que tu veux savoir, et tu te dis, bon, je crois savoir. Non. T'impose pas de ces choses-là. Il veut que tu rencontres son amour à la croix et que tu vives cet amour. Mais j'ai besoin de définir ce qu'est l'amour. Ne cherche pas la définition de l'amour. Reçois-le dans ton cœur. La croix est la tribune de l'amour de Dieu. Mais est-ce qu'elle était parallèle? Est-ce que le bois, comme on fait là, mais dans les textes anciens, il n'y avait pas la partie du dessus? Et il y en a qui tergiversent là-dessus encore et encore, la croix chrétienne. Bref, la simplicité et non l'esprit simpliste. Dieu, au contraire, désire notre véritable bien. Et dans le véritable bien, il y a notre bonheur. Il y en a certains qui pensent qu'être avec Dieu, c'est un fardeau. C'est nul. C'est malheureux. C'est absolument tout le contraire. Dieu veut ton bien. Il veut ton véritable bonheur qui se trouve dans ce véritable bien. À quoi ressemble une vie heureuse pour nous? C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'elle est réservée à des croyants particulièrement spirituels? Heureux n'est que le pasteur, parce que lui il comprend tout. Vous savez qu'il y a des gens qui comprennent mieux que des choses que moi ici dans cette assemblée. Mais moi j'ai compris que Christ il m'aimait, et cette vie me transcende pour partager son amour et sa paix. Cette invitation que le Seigneur nous donne, cet évangile, cette bonne nouvelle, voilà ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur pour l'église de Thiers ce matin, et pour cet été. La semaine prochaine, on parlera du péché. Mais on est chrétien. Oui, mais il est bon de revenir à ça. Ce qu'a mis le Seigneur sur mon cœur ce matin concernant l'orgueil, c'est quelque chose sur lequel j'ai combattu. Je ne voulais pas le donner. Parce que je me suis dit, Seigneur, utilise quelqu'un d'autre. Là, c'est trop gros.
Là, j'ai vu l'image, j'ai dit ça, Seigneur, si quelqu'un d'autre pouvait la porter. Et je voyais que ça ne partait pas. J'ai dit, Seigneur, si tu veux m'utiliser, fais-le. Et on revient comme ça à la louange, on revient à l'adoration. Mais Seigneur, offre-nous de revenir à toi. Revenir à non pas une surspiritualité, mais une spiritualité réelle, atteignable. Est-ce qu'elle est synonyme, cette vie heureuse, de vie sans souffrance? Je ne pense pas. La Bible ne nous le montre pas. Sans maladie, sans difficulté. Dieu promet-il que tout ira toujours bien? All is gonna be okay. It's fine. C'est bon. La maison brûle, tout va bien. Non. Lorsqu'on regarde autour de nous, on constate un paradoxe. Certaines personnes semblent tout avoir pour être heureuses. Une famille, une belle maison, une situation confortable. Et pourtant, ce sont des familles, des hommes et des femmes, qui vivent dans l'angoisse, la tristesse, l'incompréhension, le vide, la frustration, l'insatisfaction. Qui n'a jamais dit « mais il a tout pour être heureux » ? Non ? Mais non, s'il n'a pas Christ, il n'a rien pour être heureux. A l'inverse, parfois on rencontre des chrétiens qui traversent la maladie, le deuil, des épreuves profondes, mais dont la paix et la joie forcent l'admiration. Et ô combien j'ai été témoin de ces choses-là, frappé par ce paradoxe. Il m'est arrivé, vous le savez, de visiter des personnes en phase terminale. Là où le Seigneur il a dit, c'est fini, on raccroche les gants et on prend la haute retraite. Il est temps d'entrer dans la joie du Maître. Humainement, elles avaient toutes les raisons d'être découragées, ces personnes-là. Toutes les raisons. Et pourtant, il se dégageait dans leur cœur une paix, un amour, une espérance, une joie que je ne peux expliquer uniquement par les circonstances de la vie. Personne n'est heureux de dire « Allez, fin de parcours, c'est bon !» Quand on n'a pas Jésus, ça ne marche jamais comme ça. On sont toujours des profondes angoisses. Mais en Christ, tout change. Si j'ai été frappé par ce paradoxe, c'est qu'à l'inverse, on a pu rencontrer aussi des personnes qui étaient en parfaite santé ou en santé correcte. Par rapport à quelqu'un qui souffre d'un cancer depuis des années, bon, avoir la cheville en vrac, c'est pas grand-chose. Alors, je prends mon cas, d'une fille qui était en vrac comme ça, personne ne pourra m'imputer à dire « Parle de moi !» Voilà. Matériellement à l'abri du besoin, entourée de proches qui les aiment, mari, femme, mais qui étaient profondément inquiètes et insatisfaites de leur vie spirituelle, leur vie chrétienne. Alors une question s'impose ici, si le bonheur ne dépend pas des circonstances, d'où vient-il ? Comment expliquer une telle différence entre celui qui est aux portes de la mort dans la joie et celui qui est vivant, debout, présent, qui est dans la tristesse ? Peut-être que la réponse se trouve dans la position de Christ dans notre vie. Qui est au plus haut dans notre cœur ? Qui demeure le Maître ? Jésus nous apporte un élément de réponse dans la déclaration extraordinaire qu'il fait dans Jean 10,10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jésus dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Jésus est venu pour que tu aies la vie et pas une vie médiocre, petite, en abondance. Jésus ne promet pas simplement une vie confortable, plus confortable, il promet la vie. Il insiste sur le fait que c'est la vie. C'est peut-être là le plus grand malentendu concernant le christianisme. Beaucoup pensent que Jésus est venu améliorer notre existence sur cette terre. C'est pas ça. La Bible affirme qu'il est venu faire bien davantage. Jésus est venu redonner la vie à des hommes et des femmes qui spirituellement étaient morts. Jésus est venu donner la vie et la vie en abondance, une vie éternelle. Pas un Jésus Père Noël, pas un Jésus passe-droit, pas un Jésus tout est grâce et tout ira bien. Il est venu redonner la vie là où tu es mort. Tu étais mort et tu peux négocier avec qui que ce soit. Dans le monde, il y a les morts, il y a les vivants, il y a les non-croyants, il y a les croyants en Dieu, en Jésus-Christ. Et tu peux dire, non, moi c'est bon, je prends aucun parti. Mais le parti de ceux qui n'ont pas de parti, c'est la mort. On peut se cacher derrière ces choses-là. Mais Jésus est venu redonner la vie aux hommes et aux femmes qui étaient spirituellement morts, simplement dans un premier temps en croyant. Qu'est-ce que cette vie abondante ? Pourquoi en avons-nous tant besoin, mes frères et sœurs ? Et comment elle transforme notre quotidien, cette vie abondante ?
Alors pour répondre à ces questions, on va commencer à regarder le contexte de cette parole que Jésus donne ici dans Jean 10, 10. Lorsque Jésus prononce ces paroles, il vient de guérir un homme aveugle de naissance. Cet homme retrouve la vue et au lieu de se réjouir, les religieux de ce temps le blâment, le rejettent et l'excluent de la synagogue. Jésus fait du bien et le bien qu'il a fait sera pour cet homme un motif de rejet. Et c'est dans ce contexte ici que là où les hommes devaient être encensés, qui étaient censés conduire le peuple de Dieu, ici, qui devaient être donc des bergers qui conduisent, vont être de ceux qui détruisent les brebis, qui les écrasent. C'est dans ce contexte que Jésus déclare, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Il y a un contraste qui est saisissant ici. Les faux bergers, ils prennent. Les religieux prennent. Ils mettent sur nous quelque chose de supplémentaire. L'homme spirituel vient ôter ces choses-là. Jésus est venu ôter notre péché. Jésus n'est pas venu prendre, il est venu donner. Un faux berger prend, le bon berger donne. Les premiers utilisent les brebis pour leur propre compte, le second donne sa propre vie pour elles. Là est toute la différence entre un Dieu religieux et le véritable Dieu que nous connaissons. Cette opposition dépasse les seuls responsables religieux. Dans le jardin d'Éden, il y avait cette même voix qui murmurait à l'humanité « Tu seras plus heureux sans Dieu ». C'est pas nouveau, hein. Les religieux n'ont rien inventé. C'était la promesse faite à Ève. Et c'est encore aujourd'hui le message que notre société répète sous mille formes. Tu seras heureux quand tu vas gagner davantage. Plus de sous, plus de bonheur. Non, plus de sous, plus d'impôts. Moi, je parle de fait. Tu seras heureux lorsque tu vivras sans contrainte, libre. Tu seras heureux lorsque tu pourras enfin faire tout ce que tu veux. Tu seras heureux quand tu auras 18 ans. Et arrivé à 18 ans, merci papa, maman, j'ai un toit, j'ai à manger, j'ai tout ce qu'il faut, je ne partirai pas tout de suite. Le problème ici, c'est pas forcément que ces choses soient mauvaises. Dieu n'est pas contre les richesses. Il nous avertit contre le maître qui se cache derrière. Le travail, c'est un don de Dieu, c'est un cadeau. La première chose que Dieu va demander à Adam, c'est de s'occuper de ce jardin-là, de travailler. Il n'y a pas de chômage. Nous, on croit que être heureux, c'est rien faire. Non, être heureux, c'est bien travailler pour l'œuvre de Dieu. La famille, c'est un cadeau, mes frères et sœurs, même si parfois elle revêt l'apparence d'un fardeau. C'est une bénédiction. Les enfants, oui, c'est des tourments. Mais combien c'est une grâce de voir en nos enfants la moitié de l'autre que nous aimons plus que tout. Avant, il y a Jésus, bien sûr. Mais peut-être on ne le réalise pas. Oh, mes enfants, oh, puis ma moitié. Voilà la tête qu'elle a. Si c'est ça la moitié de chacun de nous. Ah. La famille est un cadeau. Ne la reléguons pas derrière bien des choses spirituelles qui sont cachées derrière un esprit religieux. Ah, je fais. Comment ça va en famille? Ah, je sais pas, je les vois pas. Ah bah les voir. C'est quand même ton premier champ de mission, ta famille. Mais qui entendra parler de l'Éternel si je le fais? Oui, mais qui gardera ton foyer si tu n'y es plus? Tu vas laisser ton foyer sous la tentation du malin? Aux opportunités de ce monde? Ah, mais il a qu'à veiller sur son cœur. Oui, mais est-ce que tu n'as pas à veiller sur ton foyer aussi? Les loisirs sont un cadeau de Dieu. Merci Seigneur parce qu'on a des jours de congé. On peut partir en vacances. Bien sûr, on ne peut pas partir n'importe où. J'aimerais parcourir le monde, mais est-ce que c'est véritablement utile? Dieu n'est pas contre les loisirs. Dieu n'est pas contre ce que tu fasses un petit peu de sport. Sauf si tu le mets à la place de la réunion de prière. Ça ne marchera pas. Tu préfères regarder la télé que de venir à la réunion de prière. Ça ne marche pas. Mais Seigneur, j'ai travaillé toute la semaine. Bah oui, mais là, le Seigneur t'appelle à un rendez-vous divin. Pourquoi ne veux-tu pas l'honorer? Ah, parce que la télé, c'est bien. Je vais pas rater Hanouna et toute sa science. Hein. Il y a tellement à me dire. Enfin bref. Vous comprenez bien que Dieu n'est pas contre toutes ces choses à partir du moment où il demeure le maître. Lorsqu'elles deviennent ces choses, donc le travail, la famille, le loisir, parce que même la famille, si elle prend le pli, si elle devient le centre de notre univers, alors il peut y avoir des problèmes. Elles ne peuvent plus porter le poids de nos attentes. Aucune réussite ne peut donner un sens éternel à notre existence. Même notre ami Jeff Bezos, ou notre ami Elon Musk, Elon.
Ça court après des millions, ça investit pour en avoir plus. Ça n'aurait pas assez de 30 vies pour pouvoir tout dépenser, mais j'en veux encore. Et son cœur est tellement avide de la présence de Dieu qu'il a l'impression qu'il court après le bonheur qu'il ne trouvera pas si ce n'est en Jésus-Christ. J'en veux encore, mais si tu as passé toute ta vie à accumuler des richesses que tu n'utiliseras jamais, à quoi ça t'a servi? Il y a des gens, ils sont comme ça, il y a des chrétiens qui en arrivent là. Aucune relation humaine ne peut combler totalement notre cœur. Oh, moi j'ai mon mari, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, ça me satisfait. Mon frère, ma sœur, quand tes enfants vont partir, tu seras plus que tout seul avec ton mari et que tu seras comme de ronds de flanc en train de te regarder sur le canapé en disant mais qu'est-ce qu'on fait? Seigneur, ça ne va pas. Ça ne va pas. Puis l'autre n'est pas infaillible. Ouais, Seigneur, je suis chrétien. Tout va bien. L'amour de Dieu me remplit. La paix du Seigneur est sur moi. Ah oui? Attention, sur le piédestal, la chute est lourde. Aucune possession ne peut apaiser notre soif spirituelle. Rien de cette terre ne pourra étancher notre soif. Et rien ne pourra nous donner le véritable bonheur. Voilà pourquoi tant de personnes vivent avec cette impression étrange qu'il leur manque toujours quelque chose. Comme l'écrivait Augustin d'Hippone. Alors, pardonnez-moi, je ne dis pas Saint Augustin parce que les saints ce sont nous, et puis eux ils ne peuvent plus rien pour nous, donc bon voilà. Il a dit cette chose: tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. Notre vrai bonheur repose en Jésus-Christ. Cette phrase, elle résume toute la condition humaine. Nous cherchons le bonheur, mais nous le cherchons souvent loin de sa source et loin de la source intarissable. Le vrai bonheur n'est pas un objectif à atteindre, mais c'est plutôt une relation à trouver avec Dieu. Le vrai bonheur se trouve dans une relation avec Dieu. Si Jésus est venu nous redonner la vie, quels sont les premiers fruits de cette vie nouvelle? Le premier fruit que le Seigneur nous donne, c'est sa paix. Le bonheur commence avec une bonne paix. Quand on est en paix avec Dieu, on est en paix avec nous-mêmes, c'est quand même bien. Jésus promet à ses disciples, Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme point. » Encore une fois, les mots de Jésus sont importants, car Jésus ne dit pas seulement « Je vous donne la paix », il dit « Je vous donne ma paix ». C'est-à-dire que la paix que le chrétien est appelé à ressentir, à vivre, c'est la paix du Seigneur. Et Jésus, on ne peut pas dire qu'il a été exempt de conflits, de difficultés, d'épreuves. Si vous connaissez un tout petit peu Jésus, vous savez qu'il en a bavé. Et fort. Et en plus pour notre foi, à cause de nous. Le Seigneur a dû revêtir notre humanité pour aller jusqu'à la croix. Il ne méritait pas son châtiment, pourtant, il est venu connaissant toutes choses. Autrement dit, ici, il partage avec ses disciples la paix qu'il habite lui-même. Et cette paix, elle est énorme. Repensez au lac de Galilée, où dans la barque, Jésus à l'arrière, tranquille, est en train de dormir. Jésus était-il inconscient de la tempête? Jésus ne sentait-il pas les vagues autant que ses disciples? N'était-il pas dans la même nuit, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés? On voit ce Jésus qui est là avec ses disciples dans une tempête violente, ces disciples qui étaient pourtant des pécheurs expérimentés pensant mourir. Eh bien, Jésus n'est pas insensible à leur danger, mais sa paix reposait entièrement sur la confiance qu'il avait en son Père et en son plan. Cette paix, elle ne dépendait pas des circonstances, mais elle dépendait de la présence de Dieu. Et Jésus se savait dans le plan de Dieu. Peut-être que notre paix a disparu dans notre foyer, tout chrétien que nous soyons, parce que nous avons perdu la volonté de Dieu pour notre vie. Nous avons perdu ses objectifs pour nous. Je n'ai plus la paix parce que ce n'est plus Dieu qui me conduit. C'est moi qui me conduis. Et cette conduite est dangereuse parce qu'elle mènera rarement, voire jamais, aux cieux. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. L'exemple de Jésus nous montre que la vie abondante n'est pas une vie sans tempête. C'est une vie où le bon berger est présent dans notre barque, même à l'arrière. Soit devant ou derrière, Jésus est là. Voilà pourquoi Paul peut écrire depuis une prison aux Philippiens: « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Là, Paul, il n'est pas en vacances aux Bahamas, là. Il écrit en prison. Et il dit, mais la paix de Dieu, elle sera sur vous, elle va dépasser votre intelligence. Presque ça faisait gling-gling avec la plume. Je ne sais pas comment ça fonctionnait, je ne sais pas si c'est lui ou l'a fait écrire ou quoi que ce soit, mais imaginez la condition, et il lui dit, mais la paix, elle est avec vous.
Elle surpassera votre intelligence. Elle gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix, elle ne s'explique pas toujours. Elle doit dépasser, ou elle dépasse notre intelligence. Elle ne supprime pas la souffrance, mais elle nous garde au milieu d'elle. Il y a des chrétiens qui souffrent. Les hommes, j'en parle pas. Je ne veux pas les exclure de cette alliance-là, de cette parole-là, mais je vais parler à nos cœurs qui sommes chrétiens ce matin, qui sommes venus dans la présence de Dieu. Ça ne supprime pas nos souffrances, mais ça nous garde au milieu de celles-ci. Moi, j'aime beaucoup le témoignage de cette mère chrétienne qui va perdre son fils. Et je crois qu'il n'y a rien de pire pour un parent de perdre ses enfants. On entend ça dans les témoignages des parents. J'aurais préféré partir avant. C'est pas normal, c'est pas logique. La semaine dernière, on abordera le thème du péché qui, je l'espère, nous amènera dans une dimension de compréhension. Cette femme disait, suite à l'accident de son fils qui est mort, « Je pleure énormément, mais au fond de moi, je sais que Dieu me porte. » Cette femme n'était pas folle, si ce n'est avoir accueilli la folie de la croix. Elle n'était ni résignée ni insensible, elle souffrait véritablement. Mais elle a expérimenté cette paix que Dieu seul peut donner, que Christ nous offre sa paix. Et c'est précisément cela que Jésus appelle la vie en abondance, la paix. Je ne te demande pas d'imaginer si tu perdais ton enfant, ce que tu avais de plus précieux sur cette terre. Le but n'est pas là de faire du mélodrame, mais il y en a à qui cela arrive. Et fondé sur le rocher, cela ne nous enlèvera pas la souffrance, mais ça nous permettra de passer cette souffrance. Combien nous avons vu d'hommes et de femmes qui, après la perte d'un être cher, se sont laissés mourir, qui n'ont plus de sens à leur vie. Et ma question n'est pas pour les culpabiliser ou pour offrir un détail morbide ou quoi que ce soit, mais qui était le maître de la vie à ce moment-là? Est-ce que c'était l'être aimé, celui qui a été perdu? Ou est-ce que c'était Dieu? Je sais que ces paroles sont difficiles, parce que tu pourrais me dire, mais toi tu n'as pas vécu ces choses. Oui, mais peut-être que nos regards peuvent se réorienter ce matin, pour redécouvrir la paix de Dieu. Parce que vouloir mourir, c'est quand même autant Paul dit, la mort m'est un gain, mais il a cette assurance en Dieu, autant que vouloir mourir sur cette terre en n'ayant aucune espérance et avoir perdu ce que Dieu veut faire avec nous, et peut faire encore avec nous. Alors oui, peut-être certains diront, mais c'est intellectuel ce que tu dis, tu n'imagines même pas. N'est-ce pas la paix que Dieu a donnée? Je ne suis même pas sûr que ce que je pourrais vous témoigner de ma propre vie soit diffusable sur Internet. Et pourtant, je ne peux que vous confier et vous confesser la paix que Dieu a mis dans mon cœur. J'aurais toutes les raisons de pouvoir étrangler, tuer. Le monde pourrait me donner raison pour ce qui peut arriver, et puis arriver, par un esprit de vengeance, ou quoi que ce soit. Le Seigneur a mis sa paix en moi, et il m'a donné d'aimer cette humanité qui se perd, de comprendre qu'en l'autre il y a le péché, et que le péché est source de maladie, de mort, de conflits, et que derrière les mots où disent c'est de la faute de Dieu, si Dieu existait il ferait quelque chose, ces hommes et ces femmes comprendraient que c'est le péché qui règne en chacun de nous, qui fait ce que nous vivons. Le malin il aime bien détourner l'attention. C'est de la faute du grand Dieu. Non, c'est de la faute de ce que tu as fait dans le jardin d'Éden. Et Christ m'a sauvé de cette condamnation-là. Alléluia. Oui, le Seigneur veut te donner sa paix ce matin. Au-delà de dire, tu vas la recevoir peut-être comme une promesse de ministre, mais avec cette vérité. Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Qu'elle demeure et reste à jamais. Oui, nous n'expliquerons jamais cette paix, mais nous la recevons. La deuxième facette de cette vie abondante, après la paix, c'est la joie. Et là aussi, mes frères et sœurs, j'aimerais qu'on puisse en parler. Parce qu'on pourrait dire, je suis dans la joie, on l'a chanté la semaine dernière et on va le rechanter cette semaine. Une joie immense. Mais est-ce qu'on l'exprime véritablement? On pourrait dire, je me cache derrière une joie céleste. Je suis heureux au fond de moi-même. Mais si ça ne se voit pas, que tu ne le communiques pas, si être chrétien, c'est être morbide, sec, comme la mort et dur, pince sans rire. J'ai pas signé le même contrat que vous. Moi, je vois Jésus qui, quand il est appelé, le premier miracle qu'il fait, c'est un mariage. Jésus est là dans la fête pour bénir. Alors, on va pas discuter théologie en disant oui, mais c'était son rôle, truc machin, il devait être là. Il a béni cette union. Là où la honte devait être, il a amené la paix, il a amené la joie, la réjouissance au travers de ce vin. Les hommes aiment bien ce passage. Premier miracle de Jésus, l'eau changée en vin. Ça interpelle, mais c'est la vérité. Dieu n'est pas un Dieu morose.
Mais nous, on le rend morose. C'est pas cool d'être chrétien. C'est pas jeune d'être chrétien. C'est pas fun d'être chrétien. Alors le dimanche matin, il faut aller à l'église. Moi, j'ai fait la fête toute la nuit le samedi. Waouh, c'était génial. T'as fait quoi dimanche? Ah, rien. J'ai végété, coma, mal de tête. Je me suis réveillé que le mardi. Cool. T'as perdu une journée. Là où moi, j'ai eu toute ma journée. J'ai béni le Seigneur et j'étais dans la joie, la paix, l'amour, l'espérance. Ça, c'est pour les jeunes qui sont là. Le monde te propose un truc qui te détruit. Choisis plutôt le truc qui va te construire, t'édifier. Jésus-Christ. Les chants n'étaient pas morbides. Hein. On n'a pas fait des trucs bizarres, des Ave Maria, des trucs longs. Le témoignage de ceux qui viennent, c'est souvent « Ah, c'est différent !» Ben oui, c'est différent, il y a Jésus au milieu de nous. Donc forcément que c'est différent, il y a une odeur des cieux au milieu de nous. Alors ce matin, il y a peut-être une autre odeur, mais ça, c'est à cause du temps. Alors on peut blâmer le temps, on peut dire « Ouais, non, mais le Seigneur est avec nous, c'est ce qui va tout changer. C'est ce qui change cette parole si dure à entendre à une parole que l'on reçoit pour ramener la vie. Parce que, à mon avis, si tu es là, tu as besoin de paix, tu as besoin de joie. » Là encore, Jésus surprend ses disciples parce qu'au même moment où il leur annonce son départ, donc un moment difficile, la souffrance à venir, il annonce ces choses-là, il annonce la croix, il leur dit « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Je vous annonce ma mort, ce que les hommes vont faire subir pour que vous pleuriez, que vous ressassiez votre misère, que vous repassiez toute la théologie que j'ai balancée sur vous pendant 3 ans, tout en mon enseignement avec plein d'amertume. » Jésus n'a jamais été plein d'amertume. Enfin bref, et nous on est comme ça, et la joie elle disparaît sous un autre profil de religieux ou quoi que ce soit. Mais je suis désolé mes frères et sœurs, mais si nous apprenions à donner un peu plus de Christ et un peu moins de religion, les églises seraient plus remplies. J'ai un amen. Mais je dirais pas que je crois que c'est un visiteur, alors frère, t'as touché un point sensible là. Mais oui, je le crois, lorsque la foi est vivante, les foules sont là. Oh oui, mais ils viennent pour les miracles, ils viennent pour ceci, ils viennent pour cela. Mais pendant que Jésus faisait des miracles, il les enseignait en même temps. Ah non, pas les miracles, d'abord Jésus. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. L'âme d'abord, le corps après, mais Jésus n'a-t-il pas fait les deux? Pourquoi veux-tu limiter Dieu en disant l'âme d'abord, le corps après? Jésus, s'il veut te guérir avant et te donner la parole de vie, il la donnera. Seigneur, donne-nous la joie de parcourir, et non seulement ta parole, mais de la retranscrire comme tu l'as donnée. Moi, je ne vois pas un Jésus ennuyeux, un Jésus qui vient, bam, mais au contraire, c'est une main tendue qui relève ce qui est brisé. On va s'arrêter sur cette phrase, mais le Fils de Dieu ne promet pas une joie fabriquée par les circonstances. Tu vas bien, tout va bien. T'as un travail, t'as une femme, t'as un foyer, t'as une voiture qui est payée, la maison aussi. Alléluia. Mais quand c'est la galère, la maladie, tout ça, la joie peut demeurer avec toi. Ah, c'est plus dur, tu me diras. Mais quand tu as la joie du Seigneur, tout va être différent. Il parle ici non pas de la joie du monde, mais de sa joie. Sa joie de faire la volonté de Dieu. Il veut partager la joie il vient ici remplir nos cœurs. Cette joie n'est pas la vie facile. Le prophète Ésaïe va même appeler Jésus l'homme de douleur. Donc, ne t'attends pas à avoir une vie de joie, de fête. Ça va zouker, ça va donner, ça va faire la fête en permanence. C'est pas ça la joie. Parce qu'une fois que tu as fait ces choses, il faut repratiquer. C'est comme un vase qui se vide tout de suite. Alors que la joie du Seigneur est une source intarissable qui se renouvelle à chaque moment. Jésus a connu le rejet, la compréhension, la fatigue, la trahison, la croix. Pourtant, sa communion avec son Père était si profonde que rien ne pouvait lui enlever sa joie. Combien je suis interpellé, mon frère, ma soeur, tu devrais relire la croix. Combien Jésus porte ses regards sur les autres. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas. Combien il porte ses regards sur ce qui est méprisable. Un brigand condamné pour ses péchés, ses fautes. Et il le regarde plein d'amour et de compassion et il l'accueille dans ses bras d'amour. Et nous qui avons la vie pleine en Jésus-Christ, nous sommes de ceux qui auraient été les juges. Crucifie-le et que sa mort vienne. Il mérite ce qui lui arrive. Voilà ici un secret pour nous ce matin. La joie chrétienne n'est pas l'absence de souffrance, c'est la présence de Dieu au milieu de cette souffrance. Combien Paul et Silas l'affirment lorsqu'ils sont dans Actes 16, dans cette prison, battus, dos en blessure, leurs pieds enchaînés, injustement enfermés dans une prison. Nous, on serait là en train dans le bureau des plaintes de dire « Seigneur, c'est pas juste, c'est ta faute, c'est ceci, c'est cela, pourquoi ?» Est-ce qu'on entend le pourquoi de Paul et Silas? Non, dans la prison résonne une seule chose, les prières de fidèles serviteurs et des louanges pour notre Dieu. Que ce soit de même dans l'Église.
C'est pas le siège des reproches. C'est pas le siège de la reprise spirituelle. C'est pas le siège de la plainte et la complainte. C'est le siège, ce matin, de l'adoration pour Dieu. C'est le lieu où nous sommes venus dans la présence de l'Éternel pour lui redonner ce qu'il mérite. Et je ne parle pas encore de dîmes. J'en parlerai pas ce matin. Il chante, il prie les louanges à Dieu. Naturellement, ça paraît incompréhensible. Pourquoi chanter dans une prison? Parce que si les circonstances avaient changé, leur Dieu, leur Sauveur, lui n'avait pas changé. Il ne négociait pas la présence de Dieu. Je vais bien, Dieu est avec moi. Je vais pas bien, Dieu n'est plus là. Tu es toujours là. Au fond de ma misère. Combien de David pouvait l'exprimer? Au fond du trou, dans ma misère, dans mon péché, tu es là, Seigneur. J'ai crié à toi et tu m'as délivré. Et quand on voit la vie misérable de David, on pourrait dire, oh, le grand roi David. Oh, le grand roi, oui, ça donne des froids dans le dos, hein. C'est pas que le ventilo dans la chemise trempée. Hein. Il n'a pas été le meilleur. Hein. Et il savait que Dieu était avec lui. Il était un Dieu de pardon, de miséricorde. John Piper disait cette chose, Dieu est le plus glorifié en nous lorsque nous sommes le plus satisfaits en lui. Ce qui ne change pas, c'est lui. Alors si tu veux que ton humeur spirituelle ne change pas, il faut la fonder sur lui. Si tu veux que ta joie demeure, il faut la fonder sur lui. Les joies de cette terre sont bonnes parce que Dieu les a créées. Merci Seigneur pour la famille que tu donnes. Et peut-être tu rends plus grâce à Dieu pour la famille qu'il te donne. Moi je dis merci Seigneur pour l'épouse que tu m'as offert. Combien elle a du travail avec moi. C'est quand la dernière fois que tu as remercié le Seigneur pour la famille que tu as? Peut-être tes enfants bornés là. Je le répète dimanche après dimanche, mais c'est parce que j'en suis poussé à ça. Les parents, la famille n'est pas convertie, combien je suis dans la tension permanente. Mais je les aime. Ils sont tous au péché. Puis il y en a certains qui le cultivent avec beaucoup de zèle. Et le Seigneur a créé ma famille, et je prie pour elle, qu'elle soit sauvée. Dieu a permis les amis. D'ailleurs, la Bible fait l'éloge de trouver de bons amis, de bonnes personnes. Oh non, être chrétien, c'est solo jusqu'au bout, je veille sur moi, les amis, les sorties, les trucs, les loisirs, c'est... Non, servir Dieu. Oui, mais n'y a-t-il pas un temps pour tout? Parce que servir Dieu, si c'est pour perdre tout le reste, tout ce que le Seigneur t'a donné, t'a offert à prendre en veille, ah là, ça risque d'être compliqué. Les repas partagés, hein, on pourrait en parler de ça aussi. C'est inutile. Ah, mais ça soude les liens fraternels, oui. Combien on a béni le Seigneur cette semaine par les repas qu'on a reçus? Amen. Amen. C'est des moments où on a pu rigoler. On a partagé avec un soupçon de légèreté, de simplicité. Et vous savez quoi? On était heureux. Vraiment heureux. On n'a pas raboté de la doctrine. J'ai pas fait 2 heures de sermon. On a fait 2 heures et quart de repas. On a simplement discuté. De la pluie et du beau temps. Parce que derrière, c'est la pluie et le beau temps, c'est celui qui dirige toutes choses, qui a les manettes. Hein. D'ailleurs, Seigneur, si tu veux faire pleuvoir un peu ce matin, sans orage, sans grêle, Seigneur, s'il te plaît. Mais on a eu cette légèreté-là. Et ça soude les liens fraternels. C'est pas inutile. Ne trouvons pas tout vain. Sinon, on n'impose pas aux autres. C'est tout ce que je demande. Parce que tu peux trouver ça vain, il faut que ça te regarde, mais je pense que notre place entre nous, il y a de la joie dans la communion fraternelle, il y a de l'amour, il y a de la paix. Le Seigneur est toujours au milieu de nous. Tout cela, donc la famille, les amis, les vacances, le travail bien accompli, les repas partagés, tout cela est beau, mais ces joies, elles restent fragiles tout de même. Parce qu'un accident, une maladie, une séparation peuvent tous faire disparaître. La joie de Christ, elle demeure parce qu'elle repose sur celui qui ne change jamais, Jésus-Christ lui-même. Et c'est ça aussi la vie abondante. Sa joie, la joie de Christ qui ne change pas. Si nous dépendions, on va passer au point suivant, si nous demandions autour de nous quel est le plus grand besoin de l'être humain, qu'est-ce que vous diriez? J'entends pas, il y a les ventilateurs, je veux dire oui, tu as raison, l'amour. On a tous besoin d'être aimés, je pense que c'est pas ça que tu as dit. Mais je te donne la bonne réponse quand même. Comme ça tu l'as. Mais je pense que l'humanité a besoin d'être aimée et d'aimer. Nous sommes des créatures faites pour aimer et être aimés. Pas acariâtres, solo, etc. On n'est pas des ermites.
Parce que même les ermites, à un moment donné, ont besoin de civilisation. On a besoin d'aimer et d'être aimé. Nous savons aussi combien l'amour humain peut être fragile. Les promesses sont parfois rompues, les amitiés peuvent se briser sur cette terre, les familles connaissent des blessures, les couples traversent des crises. Et c'est pas moi qui le dis, on prend un sondage, maintenant un couple sur 2, voire plus, divorce après s'être marié. Donc à un moment donné, là c'est factuel. Même les plus belles relations restent imparfaites parce que nous sommes tous marqués par ce péché qui est là, en nous. La Bible nous révèle alors quelque chose d'extraordinaire. Elle ne dit pas simplement que Dieu aime, elle manifeste un Dieu qui est amour, un Dieu qui incarne cette qualité-là. Dans 1 Jean 4, verset 8, Dieu est amour. L'amour n'est pas simplement la qualité de Dieu, c'est tout son être. Cet amour ne reste pas théorique, il est pratique. Paul écrit, Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Vos enfants, vous ne leur donnez pas des cadeaux quand ils sont vilains. Mais tandis que nous étions encore vilains, Dieu nous a fait cadeau de Jésus-Christ pour nos péchés, pour que nous ne soyons plus des vilains. Bah, l'amour de Dieu, complètement différent du nôtre. Seigneur, quelle grâce! Dieu ne nous a pas aimés parce que nous sommes devenus fréquentables. C'est pas en mettant un pied dans l'église que je suis devenu digne de recevoir le Seigneur et de vivre, de recevoir son amour. Il nous a aimés alors que nous étions encore loin de lui. Et voilà pourquoi cet amour est si rassurant. Parce qu'indigne, Dieu m'aime. Lorsque j'étais ennemi de Dieu, Dieu m'a aimé. Combien je suis rassuré par ces paroles-là. Je ne suis pas encore en Christ. Dieu t'aime quand même. Tu donneras jamais ta vie à Dieu. Dieu va t'aimer toute ta vie jusqu'à ce que tu désires fléchir le genou devant sa grâce, devant sa gloire, devant la croix. Si Dieu m'a aimé alors que j'étais son ennemi, alors combien à plus forte raison maintenant que je suis son enfant, je suis aimé de Dieu. C'est pourquoi Paul peut conclure quelques chapitres plus loin, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Tu le refuses, rien ne pourra changer l'amour de Dieu pour toi. Voilà une sécurité extraordinaire, une vie abondante, c'est vivre chaque jour dans la certitude d'être aimé d'un amour qui ne faillira jamais. La paix, la joie, l'amour, la vie abondante. Après avoir parlé de cela, bonheur, paix, joie, amour, on pourrait croire que Jésus nous propose 4 bénédictions différentes, non? Ce matin, tu repars avec ce que tu n'as plus. Qui manque de paix, prends la paix. Qui manque d'amour, prends l'amour. Non. C'est comme le pack office. Tu as tout. La paix, le bonheur, la joie, l'amour, tu les as ensemble. Tu ne peux plus séparer les choses, tu as tout le pack. Tu as tout le pack de Dieu. Cette vie abondante, c'est ce pack entier. Pardon d'avoir comparé l'amour de Dieu à un pack office. Hein. Attention, c'est pas minimiser la grâce. Mais je vous donne une image. Tu es obligé de repartir avec. C'est ensemble que ces choses arrivent. 4 bénédictions qui ne sont pas différentes. En réalité, elles nous offrent une seule chose, c'est la vie. C'est ça le projet de Dieu pour nous ce matin, c'est de retrouver la vie. Alors relisons une dernière fois Jean 10, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis venu pour vous, mes brebis, je suis venu pour toi, Jean, je suis venu pour toi, Valérie, au fond, je suis venu pour toi, pour que tu aies la vie et la vie en abondance. Pas que tu manques d'une de ces 4 choses que nous avons vues, le bonheur, la paix, la joie et l'amour, mais que tu repartes avec ces choses-là. Que chacun d'entre nous puissions nous saisir de ces promesses pour repartir avec. Toute la différence, elle est là. La vie abondante ne consiste pas à posséder davantage, mais à retrouver celui qui nous a créés. Depuis le jardin d'Éden, il y a ce péché qui a séparé l'homme de Dieu. Et on a continué, malgré tout, à respirer, à travailler, à construire, à aimer. Mais la Bible affirme qu'au plus profond de nous-mêmes, nous étions morts spirituellement. Et c'est précisément cette vie que le Seigneur veut nous faire retrouver. Cette vie est abondante. La vie où la paix, la joie, le bonheur, l'amour nous environnent. Voilà pourquoi toutes ces choses citées, paix, joie, amour, ne sont pas des récompenses que Dieu distribue, mais le fruit d'une communion retrouvée avec lui. C'est la conséquence de ton lien avec lui. Il est le cep, je suis le sarment. Ta connexion avec lui fait que tu portes du fruit, que tu vis sa vie. Parce que le sarment, quand il n'est pas attaché au cep, il sèche et ne produit plus de fruits. Et il nous faut tout recevoir de Dieu. Comme cette branche qui reçoit la sève et qui demeure attachée au cep. Le croyant reçoit la vie parce qu'il demeure attaché à Christ. C'est pourquoi Jésus ne dit jamais « cherchez la paix » ou « laissez-la ». Foutez-moi la paix. Non, ne dis pas ça.
Il ne dit pas chercher la joie, chercher l'amour, mais il dit suis-moi. Me voici, Seigneur, vont répondre Matthieu quand il était au péage. Je te suis, Seigneur. Suis-moi, ok, pas de problème. On va où? Réfléchis pas, suis-moi. Pierre, Jacques et Jean, André, on va pas l'oublier, ils vont abandonner leur filet pour suivre Jésus. Ce matin, notre appel pour recevoir, je dirais peut-être à nouveau la vie, cette vie abondante, c'est d'abandonner tout ce que nous avons pour suivre le Seigneur. Aide-nous sur ce chemin-là, Jésus. Ils ne savaient pas encore, ces hommes-là, ce qui les attendait, mais ils savaient qu'ils avaient rencontré celui qui avait la vie. Et encore, cette invitation est pour nous ce matin. Essaie de devenir meilleur, mais viens et suis-moi. Cette vie abondante ne se trouve pas dans une méthode. Les pentecôtistes ne l'ont pas trouvée plus que les autres. Elle se trouve dans la parole de Dieu. Ce ne sont que des cités versées ce matin. Elle se trouve dans une personne qui a incarné cette parole, Jésus. Comme l'écrit Jean, dans 1 Jean 5, verset 12, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Autrement dit, sans Christ, on peut exister sur cette terre, sur ce plan astral, comme diraient certains qui sont un peu lourds. Mais avec Christ, on commence à réellement vivre. En définitive, la question que Jésus nous pose aujourd'hui n'est pas « Es-tu riche ?» Si c'est le cas, merci Seigneur. Et on va passer après à la Bible. La question n'est pas « Es-tu en bonne santé ?» Merci Seigneur, ça va. J'ai pas de maladie, pas de diabète, pas de cholestérol, pas de cancer, pas de rien. C'est pas ça la question. La question n'est pas « Es-tu apprécié des autres ?» Parce que ça, c'est une valeur qui va changer. Oui. La question n'est pas « As-tu réussi ta vie ?» Parce que certains font le constat que j'ai échoué. Ah non. Tu as échoué si tu manques le but. On verra la semaine prochaine. La seule question, c'est « As-tu la vie ce matin ?» Comment la reflètes-tu, cette vie-là? La réponse, cette vie porte un nom, Jésus-Christ. Alors peut-être tu traverses une période difficile aujourd'hui, peut-être au contraire tout semble bien aller. Dans les deux cas, les circonstances ne peuvent pas produire ce que Jésus peut te donner ce matin. Lui seul offre une paix qui demeure quand les tempêtes soufflent. Dans la tempête, Jésus est la paix. Une joie qui résiste aux larmes. Il change le deuil en allégresse. Peut-être avons-nous du mal à le concevoir, mais c'est possible. Ça ne veut pas dire que tu ne souffriras pas et que tu ne tomberas pas parfois dans des circonstances particulières, parfois de dépression. Mais la joie de Dieu, la paix de Dieu, toutes ces choses qui surpassent notre intelligence est capable d'être redonnée ce matin. Un amour qui ne faillit pas, inconditionnel, une espérance même qui dépasse la mort. Voilà ce qu'est la vie abondante que Jésus veut nous donner ce matin. Alors, c'est quelque chose de beau, la paix, la joie, l'amour. Il m'en manque un, la paix, la joie, l'amour, l'espérance, on peut la mettre, le bonheur, heureux. Voilà un peu le programme de Dieu pour nous. Ce ne sera pas une vie sans combat, mais une vie vécue avec le bon berger. Alors aujourd'hui, si tu connais déjà Jésus, demeure près de lui. On l'a chanté, tu demeures en moi. Il est la vigne véritable, donne-moi de donner du fruit. Peut-être que j'ai mis longtemps, ma saison, ça fait loin, ça fait longtemps que j'ai donné du fruit. Ça fait longtemps que j'ai engendré une vie spirituelle, une brebis du Seigneur. Seigneur, redonne-moi la fertilité pour faire ces choses-là. Redonne-moi la puissance et ton esprit pour pouvoir vivre le fruit de l'esprit pour ce qui me manque. Ne cherche pas ce matin ton bonheur ailleurs que dans sa présence. Et si tu ne le connais pas encore, peut-être son invitation est toujours ouverte. Hein. Suis-moi. Ce suis-moi, ça va être ce matin, crois-moi. Crois en moi. Crois en moi et crois-moi. Regarde dans la parole ce que Jésus a accompli pour toi. Dieu ne t'a pas simplement créé pour exister sur ce plan terrestre, commencement, fin, rideau, mais au contraire, commencement, fin, éternité avec lui. Il t'a créé pour vivre une vie abondante. Il n'a pas dit que tu allais que souffrir, il n'a pas dit que ce serait que dur, que ce serait compliqué, mais que tu pourrais avoir sa paix, sa joie, son amour, son bonheur, sa vie. Alors crois en cette parole, crois que Jésus est venu pour toi, pour tes péchés, sois convaincu que Jésus est ton Seigneur et Sauveur, marche à sa suite, essaye, et tu verras combien Dieu est bon. Oui, Dieu t'a créé pour vivre, où cette vie se trouve dans son Fils. Amen. Mes frères et sœurs, on est chrétiens pour la plupart, je pense. Je ne sais pas pour tous, mais on est chrétiens. Que nous puissions rendre gloire au Fils ce matin. Merci Jésus. Gloire au Père de nous avoir donné son Fils. Merci au Saint-Esprit d'avoir révélé notre misère, notre péché, qui nous a convaincus de ces choses-là pour recevoir le pardon de Christ.
C'est pas une parole pour nous blâmer, mais peut-être qu'il y a parmi nous des hommes et des femmes qui manquent de paix, manquent de joie, manquent d'amour, qui n'illustrent plus le bonheur que le Seigneur nous a donné. Seigneur, je viens devant toi humblement. Fais-moi ressentir et vivre ce que je vivais au début pour toi. Donne-moi des yeux et un cœur nouveau. À chaque fois que j'ouvre ta parole, pour la vivre comme si c'était la première fois. Relisant les évangiles, voyant la miséricorde de Dieu, la puissance de Jésus-Christ, l'amour de notre Sauveur, être confondu par sa majesté. Le roi des rois est venu sur terre pour moi. Et tu me demandes qu'une seule chose, c'est croire. Ce matin, je crois en toi, Jésus. Alors je te rends tout honneur, gloire, toute chose pour toi, Seigneur. Seigneur mon Dieu, je bénis ton nom pour ta parole. Combien elle est précieuse pour nous. Puissions-nous l'avoir reçue avec toute simplicité, Seigneur mon Dieu, comme ces pécheurs que tu as appelés. Allez, venez, suis-moi. Ok, je pars avec toi. Ce matin, je veux faire de même, abandonner tout ce que je crois, tout ce que je pense savoir, et revenir aux prémices de mon amour pour toi. Je veux revenir dans ta présence, je veux te redécouvrir, Seigneur, et te découvrir encore un peu plus. Seigneur, fais-moi découvrir ce qu'est la vie avec toi, ô Éternel. Parce que, Seigneur, lorsque nous parcourons nos regards sur ce monde, nous voyons tant et tant de femmes, d'hommes, Seigneur, et même ceux qui ont la foi, surtout ceux qui ont la foi, qui décrivent leur foi comme quelque chose d'avilissant, quelque chose de difficile, comme un fardeau difficile à porter, comme une souffrance qu'ils portent sur eux-mêmes, comme un jugement qu'ils offrent à ce monde et même parfois même dans leur assemblée. Je te prie, Seigneur, de faire en nous une œuvre nouvelle. Seigneur, donne-nous une vie abondante. Seigneur, remets en nous la paix, remets en nous la joie, remets en nous le bonheur, remets en nous l'amour dans sa plus simple expression, Seigneur mon Dieu, sans que nous nous tordions l'esprit à tout vouloir définir, Seigneur mon Dieu, mais peut-être à reconnecter en simplicité avec toi. Seigneur, oui, ce matin, je prie afin qu'aucun d'entre nous ne reparte sans ce Pâques, Seigneur, sans ces grâces extraordinaires que tu nous donnes, simplement parce que nous avons décidé de placer notre foi en toi. Alors, Seigneur, que celui qui a la foi soit renouvelé dans tous ses pans, Seigneur mon Dieu, et puisse être béni dans le nom de Jésus. Seigneur, peut-être qu'il y a au milieu de nous des hommes et des femmes qui ne croient pas en ton nom. Je te prie de les amener à ta croix, où ton amour a été manifesté. Chaque coup, chaque crachat, chaque injure, chaque jugement qui a été émané en ta personne, Seigneur mon Dieu, Seigneur, c'est un coup, un jugement que nous méritions, et tu as tout porté, Seigneur, sur tes épaules. Toi, en qui ne réside aucun mal, Seigneur mon Dieu, rien, Seigneur, de ce qui était mauvais en toi, si c'était cette nature pécheresse que tu as pris pour nous. Alors Seigneur, je te prie que chacun trouve ce chemin de la croix, reçoive ta vie, pense à ce sacrifice si merveilleux qui nous donne aujourd'hui cette vie abondante. Oui, Seigneur, nous sommes tes brebis et tu es venu pour que nous ayons la vie en abondance. Alors Seigneur, je dis gloire, honneur au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Ce matin, ce n'est pas un esprit de mérite, Seigneur, que j'invoque, mais ton esprit, ô Dieu, sur nos vies, afin que nous le vivions, Seigneur. Oh, viens dénouer les difficultés que nous avons peut-être mis entre nous et toi, les barrières que nous avons montées, Seigneur, de l'orgueil, comme tu l'as répété ce matin. Seigneur mon Dieu, fais grâce à ton peuple. Nous nous attendons à toi. Mais ma prière profonde, véritable, Seigneur, c'est que ceux qui ont entendu ce message ne repartent pas sans la paix, sans la joie, sans l'amour, sans la vie en abondance. Parce que, Seigneur, nous avons décidé de croire, nous recevons maintenant dans le nom de Jésus. Amen.